Aujourd'hui on se trouve pour un petit tuto sur Word. Donc la dernière fois j'avais fait un tuto, c'était sur Excel, sur les différents tableaux dynamiques. Là on va faire sur Word pour la présentation générale, pour les sommaires, la pagination et tout ça. Donc on va commencer tout simplement par mettre une page de garde. Mettre une page de garde c'est très simple, vous allez dans ici Insertion, vous allez dans Page et vous avez Page de garde. Jusque là rien de bien compliqué. Vous choisissez votre page de garde, on va mettre celle-là, voilà, très bien. Et ensuite, je vais vous montrer donc une fois que vous avez fait votre page de garde, vous pouvez, bon évidemment, il faut que vous remplissiez tout ça. Et après, vous pouvez faire un sommaire. Sommaire, il y a des systèmes de sommaire automatique dans Word qui sont très pratiques. Pour ça, déjà, il faut avoir des titres. Alors les titres, ça va être très simple, je vais vous montrer. Donc on va écrire, je vais mettre des titres un peu au hasard. Pas comme ça. Hop. Je fais des vidéos. On va passer à la page suivante. Et des tutos. Voilà. Tout simplement, on va faire ça. On va mettre lui. Oups. On va mettre ces deux-là. Et celui-là. Donc, vous savez, en fait, là on va s'occuper des différents niveaux. Différents niveaux, ça va être tout simplement l'alignement dans le sommaire. Donc pour ça, rien de plus simple, vous sélectionnez ce que vous voulez mettre. Vous allez dans l'accueil, vous mettez titre 1, 2, et après il y a le troisième qui va apparaître. Donc ici on va mettre en titre 1. Ces deux-là, hop, on va les mettre en titre 2. Et les derniers en titre 3. Alors là on voit pas très bien ce qu'on va faire. On va modifier ça vite fait. Hop, on va mettre au milieu. Ok. Et en fait, voilà, ce qui est bien en faisant ça, c'est qu'au passage, si vous voulez modifier directement, je sais pas moi, la couleur, la taille et tout ça, l'alignement, vous pouvez le faire directement sans avoir à vous embêter. Hop, sans avoir à vous embêter pour les changements. C'est-à-dire que si vous en changez un, en fait vous changez tout. Vous voyez là, j'en ai changé deux, j'ai tout changé à la fois. Celui-là on va mettre en rouge. Et donc c'est bien pratique. Alors ça, voilà. Sachant que pareil, exemple si ici vous mettez des puces du genre celle-là, pourquoi pas, vous la mettez ici et normalement ici vous faites, alors c'est comme ça, il faut sélectionner ça, non pas celui-là, il faut sélectionner ce que vous avez fait, clic droit sur le titre et mettre à jour titre 2 pour correspondre à la section. Et à ce moment là il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Bon, allez savoir. Il veut pas, voilà. Et là du coup il vous a rajouté automatiquement la puce. Donc après avoir fait ça, hop, on va sauter une page. Donc ici on va mettre un sommaire automatique. Donc pour ça il faut aller dans référence ici, table des matières. Donc ça s'appelle une table des matières, non pas un sommaire. Cliquez dessus, vous faites table des matières automatique et voilà, il va vous mettre d'office tous vos titres. Donc là vous voyez, étant donné que dans le titre j'ai mis une puce, du coup il me l'a mise aussi dans le sommaire. Donc si vous voulez pas avoir les puces dans le sommaire, vous êtes malheureusement obligé de modifier ça directement. Hop, voilà. Et là, en faisant hop, actualiser, il vous enlève tout. Alors maintenant c'est bien beau, mais vous voyez ici vous avez une table des matières pour tout. Imaginons que ça soit un dossier et ça soit les annexes. Dans ce cas-là, il est possible de faire une deuxième table des matières. Pour ça, en fait, il va déjà donc falloir avoir déjà tous vos titres et il va falloir modifier 2-3 petites choses. Déjà, il va falloir aller dans affichage et dans plan. Ici, donc vous avez votre table des matières, ça on n'y touche pas. Ce qu'il faut modifier, c'est Scala. Donc,
on sélectionne la première partie. Donc, imaginons que cette partie-là, ce soit le dossier, et cette partie-là, ce soit les annexes. Donc on sélectionne l'entièreté uniquement le dossier. On va dans Insertion, ici, et dans Lien. Dans Lien, on va cliquer sur Signette, et là, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, et il va vous demander un nom. Donc là, on va mettre Somme 1, tout simplement, le premier sommaire. On va faire pareil pour le deuxième. On va toujours rester dans l'insertion, lien, signette, et celui-là on va l'appeler somme 2. Voilà. Ce qui fait que du coup maintenant, on a si vous voulez, on a séparé le fichier en deux parties. Après, si vous voulez, vous pouvez séparer en 15 parties. Si vous voulez faire 15 sommaires, c'est possible à faire. Il faut juste à chaque fois aller dans plan, ajouter signette et tout ça. Donc on revient sur notre page. Donc ici, on a notre table des matières. Table des matières qui du coup prend tout. Alors, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'appuyer sur Alt et F9. Alt F9. Voilà. En fait, c'est une manipulation qui vous permet d'afficher un texte un peu bizarre. Et en fait, dans ce texte, vous voyez, vous avez toc, machin, enfin bon, vous avez plein de trucs bizarres décrits. Vous allez cliquer juste avant la dernière accolade. Il va falloir taper le backslash, donc Alt-GR 8, B, et le nom de votre premier signette. Donc moi, ça va être somme 1. Ensuite, ça vous le copiez et on va le rajouter ici. Alors, on va, hop, voilà. J'ai fait un saut de page. On va le rajouter ici. Pareil. Et celui-là, on va lui donner du coup, comme c'est le deuxième signette, le nom du deuxième signette, somme 2. Une fois qu'on a fait ça, on refait Alt F9. Et là, vous voyez qu'on a les deux mêmes qui sont affichés. C'est normal. Vous cliquez dessus, vous faites mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Hop, vous avez votre première partie ici, mettre à jour toute la table, et la deuxième partie ici. Voilà, donc ce qui veut dire que là vous avez votre page de garde, vous avez la première table des matières de votre première partie ici, la deuxième table des matières pour votre deuxième partie. Et ensuite, une chose qui est très importante à faire, je pense, c'est que ici vous avez la numérotation des pages, c'est bien. Mais si vous n'avez pas la numérotation des pages sur la page, on ne peut pas se repérer. Donc, il vous suffit de double-cliquer en haut ou en bas d'une page, donc sur en tête ou sur le pied de page, et d'aller voir dans numéro de page ici. Et vous allez pouvoir sélectionner, donc si vous voulez mettre en haut ou en bas de la page, comme vous voulez. Moi je préfère les mettre en bas, donc on va mettre, non on va mettre en haut. Hop, on va mettre, je sais pas moi, hop, toc toc toc. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, page 1, comme ça c'est bien beau. On ferme, et là il nous a mis, vous voyez, on a toutes nos pages. On a page 1, page 2, page 3, page 4. Et on voit bien que la page 1, alors on voit bien que tous les... Bon là tous ils sont sur la page 2. Donc du coup il y a tout qui est en page 2. Et maintenant si on rajoute des sauts de page après tous les textes, on va pouvoir voir l'efficacité. Et ici, donc, vous avez juste à faire mettre à jour la table. Là, vous pouvez mettre uniquement les numéros de page, c'est comme vous voulez. Vous voyez ici, page 7, page 8. Donc, si on regarde, le et il est en page 7, 8, 9. Hop, si on remonte, pareil, on va mettre à jour. Hop, page 2, 3, 4, 5. Et voilà. Voilà comment comment organiser un document simplement, rapidement. Il nous a fallu très peu de temps pour faire une page de garde, pour faire 2 tables des matières avec tout le système pour que ce soit bien séparé. C'est simple. Et voilà, je vous donne la solution. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à la prochaine.